Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo. Pourquoi? Parce que j'avais pas forcément de sujet. Et pourquoi je me justifie, je ne sais pas. J'espère que vous allez bien et que vous partez bien. Aujourd'hui, petite vidéo chill, petite vidéo tranquille. Pourquoi? Parce que je veux tout simplement vous présenter quelque chose qui égaye ma vie depuis un peu plus de 2 ans. C'est tout simplement ma voiture. Une petite Golf 5 phase 2 de 2007. Donc bien évidemment, il faut passer sur le 1,9 litre TDI. Donc c'est un diesel qui marche bien. Et puis à côté, je fais beaucoup de kilomètres. Donc ça veut dire que le plein doit tenir. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis une petite sellette pour cacher la plaque parce que bon, on sait jamais pour les informations, mais au moins on garde le petit logo. Donc voilà un peu la bête, je vous montrerai l'arrière bien évidemment, mais c'est un peu comme ça qu'elle se présente. Du coup, je vais pas trop attendre, je vais directement commencer par vous présenter des petits défauts de carrosserie, parce que bon, faut quand même que je vous le dise, c'est une très bonne voiture avec laquelle je fais beaucoup de kilomètres, avec laquelle je prends beaucoup mes copains à l'intérieur pour qu'on puisse aller un peu à droite à gauche, c'est un peu moi. Le taxi, finalement, c'est vraiment moi le taxi. Alors, c'est pas parce que les autres n'ont pas de voiture, c'est juste parce que moi, je veux tout le temps la sortir. Mais j'adore cette voiture pour le coup. J'ai fait plein de choses avec. Je suis allé déjà plusieurs fois. Je suis allé 2 fois à Deauville. Je suis allé 3 fois à Royan. Je suis allé en Belgique. Je suis allé aux Pays-Bas. Enfin bref, j'ai fait déjà pas mal de destinations. Je ne pense pas la vendre maintenant, même si j'aimerais bien peut-être passer à autre chose. Mais bon, ça peut-être que ça attendra l'année prochaine, tout simplement. Ou pas, si j'ai envie de voyager. On verra bien. On va commencer tranquillement. Je ne sais. Ici, il y a des petites rayures. Ouais, on le voit un petit peu. C'est juste que pendant un drive McDo, il y a une femme qui m'a littéralement rentré dedans. Et au lieu de reculer comme toute bonne personne, bah finalement, elle a continué. Donc c'est vrai que sur le coup, j'étais bien énervé. Mais au final, bon, on va dire que ça va. Comme toute bonne personne, il est aussi très efficace de pouvoir faire un premier rétroviseur. C'est trop facile, donc autant faire le deuxième. Les deux, ils sont faits. Ça, bien évidemment, c'est inévitable. Je ne sais même pas si on va le voir. Là, vous voyez, il y a une petite différence de hauteur. Cette partie-là, elle est plus haute que la carrosserie. Pourquoi? Eh bien, je pense que cette voiture-là, elle a eu un choc. J'ai voulu ouvrir mon capot parce que voilà, des fois, j'aime bien regarder le moteur ou même savoir s'il n'y a pas des problèmes, vérifier l'huile, etc. Le capot ne voulait absolument plus se refermer. Et ça, c'était trop cool. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de rouler à ce moment-là. Donc ça veut dire que je devais mettre des sangles. Je devais mettre des sangles comme ceci et comme ceci. Donc ça veut dire que je roulais avec une voiture avec des sangles de couleur. Et c'est même pas Noël, c'était même pas Noël. Donc au final, j'avais un peu le seum. Je suis allé la faire réparer chez mon mécanicien que j'aime beaucoup. Et il m'a dit que là, il y a possibilité que la voiture elle a été accidentée. J'ai un peu le seum parce qu'en fait le capot il est déformé. Et du coup, j'ai un peu le seum. Ouais, ça se voit. Je sais même pas si on va le voir, mais il y a aussi des petites griffures, des petits trucs comme ça. Alors je sais même pas ce que c'est. On s'approche, il y a beaucoup de choses. Ah, on m'a pas loupé, on m'a vraiment pas loupé. Il y a des petites rayures là, ici. Il y a des petites rayures et je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc là, il y a des grosses rayures et ça me saoule un peu. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué, mais il y a un petit poc ici là. Là, vous voyez la petite bosse. Et ça c'est chiant. Du coup, que je disais, comme lorsque j'étais chez le mécanicien pour tout simplement faire réparer ce petit capot. Après, on a déposé la voiture dans la rue, on a un petit peu discuté. On entend un gros boom dans la rue, donc on se dit ah bizarre un petit peu. Hop, on ouvre le portail, il y a quoi? Un scooter en dessous de ma voiture. On m'a foncé dessus. Je sais pas si on va le voir. Il y a légèrement un petit trou. C'est pas grand chose, mais c'est chiant quoi. On lui a demandé un petit billet, mais c'est vrai que c'est assez chiant quoi. Passer à la suite. Là, j'ai changé. Ce sont des feux CC, des feux teintés. Et regardez quand on l'allume. Hop, ça fait clignotant dynamique. Donc malheureusement, on va pas trop voir. Donc là, je vais éteindre. Hop, je rallume et là on les voit un tout petit peu. Donc bien évidemment on a le logo TDI et à côté, bon ça il faudrait que je l'enlève. Je vais pas vous mentir, ça c'est pas très beau. Mais en vrai, ouais, j'aime bien cette voiture. Franchement, elle est super. Ouais, elle est super, c'est tout. Cette voiture je l'ai depuis le 8 juin 2023 et du coup j'ai parcouru un peu plus de 50 000 km. Je l'ai eu précisément à 202 492 km et là j'en ai un peu plus de 253 000. Donc c'est vrai que je roule beaucoup, peut-être un peu trop pour un jeune permis. Pas du tout, c'est juste que je la roule beaucoup le week-end et parfois la semaine.
Mais vu que j'ai repris un bon rythme d'alternance, je pense qu'on va un petit peu diminuer. Puis même une Golf 5 à 250 000 km, en vrai, c'est le début du rodage pour le 1,9 litre TDI, le fameux. Mais j'aimerais bien quand même la vendre. Et ah oui, j'ai oublié, j'ai fait des frais dessus. Et oui! Du coup, je vous fais une petite transition au niveau de ce beau moteur, donc qui est le 1,9 litre TDI. Mais c'est un très bon moteur qui est assez fiable. Je n'ai pas forcément eu de problème. Je pense que pour 250 000 km, il est assez clean. Il faut savoir que cette voiture-là, je l'ai achetée 4 500 € pour 200 000 km. Aujourd'hui, elle en a 250 000. Je ne sais pas combien je pourrais la vendre, mais j'ai fait des réparations. Donc malheureusement, elle ne se voit pas dessus. Mais j'ai fait des petites réparations. Enfin, j'ai fait faire des réparations parce que moi, je ne suis pas mécano. J'ai beau être un passionné d'automobile, je ne connais pas grand-chose de mécanique. Donc, est-ce que finalement, je suis un passionné? Je me pose la question. Est-ce que je suis un passionné? Est-ce que je suis un amateur? Est-ce que je suis juste la hype? Mais je connais quand même beaucoup de modèles, les prix, la puissance, etc. Du coup, j'ai fait des réparations. Donc, j'ai eu ma voiture en juin 2023. Janvier 2024, et j'ai fait quoi? J'ai fait l'embrayage, j'ai fait la distribution, le volant moteur. Ça m'a coûté 1500 balles, donc je l'ai fait chez une connaissance. Heureusement que j'ai cette connaissance là, parce que sinon ça coûte super cher les amis. La voiture ça coûte super cher, c'est dingo. Et à côté, là récemment en septembre 2025, j'ai fait encore des frais. Il faut savoir que j'ai entendu depuis un petit moment des bruits qui allaient devant la caisse. Je faisais la sourde oreille, quand je roule, je mets beaucoup de musique, mais même avec la musique, vous l'entendez, et ça me saoulait. Je crois que j'ai fait 3000 ou 4000 km avec. J'ai peut-être un peu abusé d'ailleurs. Et en finale, j'ai fait quoi? J'ai fait tout le train avant, donc j'ai fait support moteur, les triangles, et les bielles stabilisatrices, et il y avait un autre truc aussi. Mais bon bref, ça m'a coûté 1200 balles. Donc voilà, une voiture qui coûte 4500 €, j'ai mis plus de 2700 € de réparation. Ah bah malheureusement c'est le jeu, voilà, c'est ça d'avoir une voiture. Donc c'est la transition tout simplement de l'intérieur de la voiture. Donc ici on a des petites choses. Donc là c'est tout simplement ma petite sacoche avec là le petit verre parce que ce midi je me suis fait un petit plaisir pour les fenêtres. Malheureusement j'ai une 3 portes donc c'est que à l'avant. Ici c'est pour régler le rétroviseur et comme vous pouvez le voir ici, hop, rétroviseur chauffant. Donc ça veut dire que là l'hiver ou même quand il pleut tout simplement, rétroviseur chauffant, paf, il n'y a plus de pluie. On retrouve un volant avec des boutons. Donc là c'est pour le volume. Je sais absolument pas à quoi servent ces boutons. Ici, là, c'est pour définir un peu les options que je peux voir apparaître sur l'écran. Et là aussi. De la console centrale, j'ai enlevé l'autoradio pour mettre un CarPlay. J'avais un émetteur Bluetooth et ça casse un peu les oreilles parce que ça grésillait. Donc j'ai préféré mettre un CarPlay. 50 balles sur AliExpress, voilà. Là, le petit Rituals vanille. On veut que la voiture sente bon. Au niveau du compteur, bon, il n'y a rien de spécifique. Du compteur, malheureusement, elle ne monte pas à 260 à proprement parler. Et il faut savoir que là, au niveau de l'écran, ça s'affiche super bien. Je mets le contact. Tac. Pour une voiture qui a 18 ans et comment dirais-je, qui a beaucoup de kilomètres, je pense que je m'en sors plutôt bien à ce sujet-là. Si, bon voilà, il y a la boîte à gants, il n'y a pas grand-chose, je vous avoue. Il y a beaucoup de serviettes parce que je mange beaucoup au fast-food et c'est super pratique d'avoir des serviettes dans la voiture. Ça, c'est indispensable quand on est en voiture, si jamais on met de l'essence ou des choses comme ça pour se laver les mains. Bien évidemment, on a le stationnement, un petit chargeur, on sait jamais, des claques-doigts pour faire plaisir aux copains. Très important, c'est un papier de constat, indispensable. Et puis bien évidemment, je sais même plus c'est quoi le blaze. Microfibre, voilà, microfibre c'est très important. Dans l'arrière de la voiture, je pense qu'on s'en sort plutôt bien, parce que malheureusement ce ne sont pas 5 vraies places, mais c'est quand même 4 places, avec une place à l'intérieur. Bon, forcément c'est moins confort. Ce qui peut être bien aussi, c'est que lorsqu'ils sont 4 derrière, hop, on descend ça, et on peut mettre tout simplement le bras dessus. J'ai rarement été derrière, forcément parce que c'est ma voiture, mais quand je l'étais, ou même dans celle des potes, parce que mes potes ont la même, c'est assez confortable. Franchement, je trouve ça cool. Ici, on retrouve aussi de la ventilation. Si jamais les copains ils veulent avoir de l'air frais ou de l'air chaud, et ben ils en auront, et ce sera pas que pour ma pomme. Position coffre. Donc là, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce beau coffre? D'ailleurs, je ne sais pas si on le voit, mais c'est un coffre qui est quand même assez grand. Donc pour partir en vacances, c'est vraiment trop pratique. Donc on peut y retrouver, hop, le petit liquide de refroidissement que j'ai acheté samedi là, parce que bon, fallait bien, c'est obligatoire. Un petit sac, parce que comme il fallait faire les courses pour la maman, eh ben elle est super contente, et moi aussi je suis content parce qu'elle est contente. Et enfin, on a quoi? On a une petite chaise pour chaiser, et ça, c'est incroyable. Et je viens de voir d'ailleurs, hop, tac,
petit produit pour nettoyer les jantes. Et ça, c'est pas piqué des hannetons, c'est plutôt cool. Je sais même pas si ça marche réellement, parce que bon, je vais pas vous mentir. Elles sont un peu cracra, hein, c'est mimi cracra au niveau des jantes. Mais au moins, j'ai ça, et c'est plutôt cool. C'est vraiment pratique d'avoir une chaise, parce qu'on peut tout simplement chaiser tranquillement avec ses gars. Donc là, je suis en train de chaiser, je suis au KLM, je suis posé, mais parfois c'est toujours pratique. T'es là, hop, il y a plusieurs voitures, tac, 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 range voiture, pouf, tout le monde sort ses chaises, et là on chaise. Et là, tu chaises avec tes gars, tu reprends ça ta vie, et tu te dis, ouais, en vrai, c'est pas mal de conduire. Mais qu'est-ce qui serait mieux de conduire? C'est pas une Golf 5, ce serait une meilleure voiture. Moi, j'aimerais bien la changer. Honnêtement, j'aurais quoi? J'aurais Mégane 3 RS, Clio 3 RS. J'aurais des BM, genre en mode 330 Ci. Série 1 que j'affectionne beaucoup en F20, bien évidemment. Phase 2 en LCI. En 120, 125D ou en I. Moi, je préfère diesel, mais bon, le 6 cylindres, c'est pas négligeable. Après, là récemment, j'ai pensé à l'Infiniti Q50. Golf 5 et Golf 6 GTI, donc édition 30 et 35 pour la fiabilité. Et après, je pense qu'on est bien. Ouais, je pense qu'on est très très bien. Point positif, parce que les points négatifs en soi, j'en ai un petit peu parlé. Même pas. Bah, vous savez quoi, je veux un peu parler des points négatifs. Premier, c'est le clignotant droit qui marche pas trop. Malheureusement, j'ai pas de chance avec. L'haut-parleur avant gauche, donc au niveau de ma portière, ça marche pas. Donc au niveau du son, c'est bien. En soi, le son est bien, mais il pourrait être mieux. C'est la puissance, 105 chevaux, c'est bien, c'est suffisant pour un jeune permis. Mais étant donné que moi, ma passion, c'est la voiture, j'ai l'habitude, entre guillemets, de monter dans des voitures un peu plus puissantes. Attention, je ne conduis pas, je suis seulement passager. Une Golf 8 GT Club Sport, une Porsche, dans une Type R. En bref, je suis monté dans ce genre de véhicule. Je n'aime pas me comparer et me dire que moi, j'ai ça alors que je pourrais avoir mieux. On a dit la pierre avant le tas de ferraille, donc l'immobilier avant tout. Voilà, j'aimerais bien avoir quelque chose de plus puissant, donc au moins 200 chevaux ce serait bien. Après, je connais certaines personnes qui vont dire poids, puissance, etc. Oui, certes, mais tout ce qui est Suzuki, Swift Sport, les machins, les trucs qui font moins d'une tonne pour genre 150 chevaux, ça m'intéresse pas. Moi, pour moi, c'est esthétique qui est très important aussi, au-delà des chevaux. Donc, parmi les choix que j'ai fait, les choix que j'ai en tête, ça fait plus de 200 chevaux, elles sont belles. Et puis c'est dans le budget. Donc ça c'est pour les points négatifs. Maintenant pour les points positifs, c'est une voiture très confortable qui marche plutôt bien. Avec le turbo, c'est vrai que l'insertion ou les choses comme ça, c'est très pratique. On peut faire plein de kilomètres. J'ai fait plus de 1000 km avec ce véhicule avec un seul plein, ce qui est normal puisque c'est un diesel. Mais pour du 55 litres, franchement, c'est pas mal du tout. Personne plutôt qui vont dire ouais, mais moi j'ai une Clio 3 1,5 litre DCI, je peux faire 1200 km. Ouais, c'est vrai. Je peux faire 1000 km et pourtant je te dépose, mon pote. Tu vas dire quoi et tu vas faire quoi? Donc voilà, points positifs, il y en a plein, j'ai créé plein de souvenirs. Après, c'est plutôt des points positifs subjectifs, comme beaucoup de personnes. Mais voilà, je me suis créé plein de souvenirs. Je suis allé dans de beaux endroits. Lorsque j'ai une baisse de morale ou juste comme ça, je prends la voiture et je vais me balader. Et ça, c'est génial de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et ça n'a pas de prix d'avoir le permis. Franchement, c'est une liberté d'avoir le permis. Franchement, c'est plutôt cool. Voilà. Donc je pense que c'est ainsi que va se terminer la vidéo. Je sais pas quoi dire de plus concrètement. J'ai un peu décrit les points négatifs, les points positifs. Donc je ne saurais vous dire ce qu'il en est. En tout cas, j'espère que la vidéo elle vous a plu. J'espère que c'était assez intéressant. J'essaie de le faire à ma manière. Je suis désolé, ça fait super longtemps que j'ai pas allumé la caméra. Je sais pas trop quoi dire. J'ai pas du tout de trame, franchement. J'étais en train de manger, j'avais pris la caméra. Je me suis dit, ça fait longtemps que je viens de faire une vidéo de voiture. Présentation de ma voiture en tout cas. Donc j'ai absolument rien préparé. Tout s'est fait à l'improviste. Forcément, comme toutes les vidéos que j'ai faites. Et puis ça m'a fait plaisir parce que je vous partage un peu ma passion qui est l'automobile. Et à côté, j'aime bien me filmer, j'aime bien filmer ce que je fais, etc. Donc c'est vraiment une pierre deux coups. Donc j'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je pense que c'est très bien comme ça. Je ne vais pas trop vous en demander parce que attention, je suis quand même une bonne personne avec des bonnes intentions. Aucun rapport. Est-ce que c'est bon pour vous? J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours, savoir qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce qui est bien, etc. Je prends tous les conseils parce que je sais très bien que je suis loin d'être au point et c'est tout à fait normal au vu de mon rythme. Mais bon, j'essaie de faire de mon mieux et j'essaie aussi de rendre intéressante la vidéo. Voilà. Donc prenez soin de vous. On s'attrape bientôt. Et puis je vous dis à bientôt la team.